Le temps partiel thérapeutique dans la fonction publique. C'est un droit essentiel, mais c'est un droit qui est aujourd'hui sur la sellette. Une proposition de réforme est en cours et, vous allez le voir, elle suscite une très vive inquiétude. Pour les syndicats, le message est un peu plus clair. Il y a une alerte générale. On ne parle pas ici d'un petit ajustement technique, non. On parle d'un véritable retour en arrière. Une remise en question d'un acquis social jugé fondamental. Bon, pour vraiment comprendre de quoi il retourne, revenons d'abord à la base. Qu'est-ce que c'est concrètement ce fameux temps partiel thérapeutique qu'on appelle aussi le TPT? En fait, c'est bien plus qu'un simple aménagement du temps de travail. C'est un outil absolument crucial pour permettre aux agents de garder un pied dans leur vie professionnelle quand ils traversent des moments difficiles côté santé. Ça évite de décrocher, tout simplement. Et ce qui rend ce dispositif si précieux, ce sont ses garanties. Aujourd'hui, un agent en temps partiel thérapeutique conserve l'intégralité de son salaire. C'est une sécurité énorme qui permet de se soigner sans avoir en plus l'angoisse financière. C'est une protection pour la santé et pour la carrière. Alors, maintenant qu'on a posé le cadre, regardons ce qui est sur la table. Quelles sont ces propositions du gouvernement qui mettent littéralement le feu aux poudres? Les syndicats parlent d'un véritable parcours d'obstacles. Et quand on regarde les mesures, on comprend pourquoi. Imaginez un peu, un délai de réponse de 30 jours maximum, un entretien obligatoire qui peut rajouter de la pression et des conditions de renouvellement bien plus strictes. Tout ça pour un agent qui est déjà en situation de fragilité. La FAFPT, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, tire la sonnette d'alarme. Pour elle, la conséquence est évidente. On va vers plus de refus, plus de pression sur les agents et beaucoup plus d'incertitudes. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette réforme arrive sans qu'aucun bilan sérieux du dispositif actuel n'ait été fait. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est qui seraient les premières victimes de ce durcissement? Et là, la réponse est assez claire quand on regarde la composition de la fonction publique territoriale. Le chiffre parle de lui-même. La fonction publique territoriale est une fonction publique majoritairement féminine. Du coup, c'est mécanique, quand on touche à un droit social comme celui-ci, ce sont principalement les femmes qui en subissent les conséquences. C'est aussi une question d'égalité professionnelle. Et il y a un deuxième facteur qui s'ajoute à ça. C'est aussi la branche la plus âgée de la fonction publique. Un âge moyen de 46 ans, ça veut dire des carrières plus longues et donc une plus grande exposition à ce qu'on appelle l'usure professionnelle. Le TPT est d'autant plus vital dans ce contexte. Et c'est là qu'on arrive à ce que les syndicats dénoncent comme une contradiction flagrante. D'un côté, on a un discours officiel qui veut promouvoir l'égalité professionnelle. Et de l'autre, on a un projet de réforme qui vient fragiliser un droit protégeant surtout des femmes qui sont souvent sur des postes très exigeants. Face à tout ça, quelle est la position de la FFPT et des autres syndicats? Quel est le fond de leur combat sur ce dossier? Pour la FAPT, on prend le problème complètement à l'envers. Au lieu de compliquer la vie des agents qui sont déjà malades, il faudrait s'attaquer aux vraies causes. La pénibilité de certains métiers, le manque de prévention, des conditions de travail qui se dégradent. La solution, ce n'est pas de faire porter le fardeau à l'agent. Leur position est parfaitement résumée par cette phrase: protéger la santé, garantir les droits et refuser que cet outil de protection devienne un nouveau parcours d'obstacles. C'est une ligne de défense très claire qui s'inscrit pleinement dans leur combat de tous les jours pour la santé des agents et l'égalité femmes-hommes. Finalement, tout ce débat nous ramène à une question fondamentale sur la vision que l'on a du service public. Est-ce qu'on veut un système qui accompagne ces agents sur le chemin de la guérison ou un système qui rajoute des barrières? La question reste ouverte.